Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 1 de la série Archie. Si vous n'avez pas encore vu l'épisode 0, je vous conseille d'aller le voir pour comprendre un peu à quoi sert cette série et ce qu'on va voir dedans. Je sais pas encore si les épisodes sortent toutes les semaines ou si l'épisode 1 sort directement après l'épisode 0 parce que je les tourne toutes d'affilée, donc voilà. Mais bref, si vous êtes encore là, c'est sûrement que vous êtes à jour du coup avec l'épisode 0. Donc sans plus attendre, commençons à parler de l'architecture que nous allons étudier au début de cette série, l'architecture ARM. Générique. Les processeurs avec une architecture ARM sont développés par l'entreprise du même nom depuis 1983. Ils sont introduits pour la première fois sur le marché par Acorn Computers en 1990. A noter que l'architecture ARM est le fruit du travail de Sophie Wilson, dont on aura sûrement l'occasion de parler dans cette série. Il y a entre autres 8 versions de l'architecture ARM, de V1 à V7 et la version numéro 8. Elles ont toutes une architecture de type RISC, R-I-S-C, pour Reduced Instruction Set Computer, ou en français, processeur à jeu d'instructions réduit. Le but de ces architectures est d'avoir un jeu d'instructions simple et donc facile à décoder pour un être humain. Vous remarquerez qu'un peu avant, j'ai séparé les versions V1 à V7 et la version 8. Tout simplement parce que V1 à 7, elles sont codées en 32 bits, c'est-à-dire que les instructions de ces versions-là ne font que 32 bits en taille, alors que la V8 a des instructions de 64 bits. Les prochains tutos qui arriveront par la suite se focaliseront sur la version 7 du jeu d'instructions d'ARM. Donc retenez bien, c'est la dernière version en 32 bits. Mais pourquoi étudier ARM ? Pourquoi faire ? Parce que il y a plein d'architectures de processeurs différents, et donc il y a plein de langages d'assemblage aussi différents, plein de jeux d'instructions différents. Déjà la première chose, c'est que ARM c'est le langage d'assemblage que j'apprends, l'architecture de processeur que j'apprends à la fac. Donc par souci de cohérence et de légitimité, je préfère parler de quelque chose que je connais mieux plutôt que de m'aventurer dans un sujet que je maîtrise mal. Et malgré tout, ARM c'est quand même une architecture de processeur qui est très répandue. Elle est par exemple présente dans la plupart des smartphones et des tablettes. Et il faut noter aussi que ce jeu d'instructions est compatible avec la plupart des systèmes d'exploitation, notamment iOS, macOS, Android, même le système de la Switch et encore plein d'autres. Passons donc maintenant aux détails techniques de l'architecture ARM. Voyons donc maintenant quelques détails techniques sur l'architecture ARM et son jeu d'instructions qui nous serviront par la suite. Elle dispose de 15 registres généraux nommés de R0 à R14, d'un registre PC pour Program Counter qu'on appelle aussi R15, qui sert à savoir quelle est l'instruction qui est exécutée à ce moment-là. Et finalement, un registre d'état qu'on appelle CPSR pour Current Program Status Register, qui nous servira plus tard pour l'exécution conditionnelle. Voilà pour les registres disponibles avec l'architecture ARM. Voyons maintenant comment se forme une instruction. Comme dit précédemment, elles sont codées sur 32 bits et elles ont toutes la même forme. Il y a d'abord le code qui indique l'instruction qu'on est en train d'utiliser, entouré de 2 bits dont on détaillera l'utilité plus tard dans la série. Il y a ensuite le registre de la première opérande, la destination du résultat de l'opération et la deuxième opérande, ainsi qu'une éventuelle condition. Par exemple, prenons 3 registres, R0, R1 et R2. Si on veut faire la somme de R0 et R1 et mettre le résultat dans R2, on aura d'abord le code de l'instruction add pour la somme, le code de R0, puis le code de R2 et finalement le code de R1 et on mettra des zéros là où il n'y a pas de changement. Si on devait écrire l'instruction en langage machine, ça donnerait ça. Avant de terminer cette vidéo, je voudrais juste vous dire sur quoi on va travailler pour programmer avec le jeu d'instruction ARM. On utilisera un site internet qui s'appelle CPUlator, je vous mets le lien en description et je vous le mettrai à chaque fois dans les prochaines vidéos. C'est un site super, c'est gratuit et ça permet d'émuler un processeur avec une architecture ARM. Voilà, j'espère que ce premier vrai épisode de la série Archie vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à liker ou à partager cette vidéo, à vous abonner aussi si vous voulez plus d'épisodes comme ça ou d'autres vidéos sur l'informatique ou même sur la dictologie et sur la science en général, bref, tous des trucs que je trouve intéressants. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, à très bientôt. Ciao.